Bienvenue dans les nouveaux palabres de Kakou Ananzé. Sous l'arbre à palabres, là où la sagesse rencontre l'imaginaire, Kakou Ananzé nous raconte ses aventures, mêlant ruse, courage et leçons de vie. Plongez dans l'univers des contes africains et découvrez l'héritage vivant de nos traditions. Écoutons ensemble l'histoire du jour. Kakou Ananzé est le marché qui ne ment jamais. Dans le village animé de Soko, où les champs de mil ondulent comme une mer verte sous le souffle du vent, Kakou Ananzé, avec son visage souriant comme un lever de soleil, était connu pour sa malice et sa sagesse inégalée. Un jour, alors que le marché hebdomadaire battait son plein, une rumeur courut que Nongolo, le marchand de poissons, vendait des silures géants à des prix défiant toute concurrence. Les villageois, curieux et fourbes comme le léopard à l'affût, se pressèrent autour de son étal. Mais Ananzé, flairant le mystère comme un chacal reniflant une proie, ne put résister à l'envie de s'en mêler. Sous le grand fromager qui dominait la place du marché, où les crieurs publicitaires vantant les mérites de l'huile de palme côtoyaient les vendeurs de tissus bariolés, Ananzé décida de préparer un stratagème. Il s'approcha de Nongolo, qui vantait ses poissons avec des gestes aussi larges que les pirogues sur le fleuve, et lui dit « Nongolo, ô fils de la mer, que dirais-tu si moi, Kakou Ananzé, j'achetais tous tes poissons et te rendais riche comme le roi des fourmis ?» Nongolo, dont le regard brillait comme du charbon enflammé à l'idée de sa fortune soudaine, accepta avec empressement. Mais notre rusé Ananzé avait un plan. Il demanda à Nongolo de lui prêter son plus gros panier pour transporter la splendide cargaison. En un clin d'œil, Kakou souleva le panier, monta sur une butte de terre et déclara avec une voix aussi forte que le tonnerre pendant la saison des pluies « Mes amis, ces poissons sont si miraculeux que ce panier a été béni par les esprits du marché. Quiconque voudrait faire un échange pourrait perdre sa chance de bonheur. » Les villageois, captivés par cette proclamation et ayant grand peur de manquer un enchantement, achetèrent les poissons à un prix encore plus élevé, se précipitant comme une armée de termites affamés. Nongolo, émerveillé par le tour de Kakou, ne se doutait pas que ce dernier avait glissé en douce quelques poissons dans son propre panier, comme un singe voleur de mangue. La journée se termina dans une ambiance de fête, avec des danses sous les étoiles et des tam-tams résonnant jusque tard dans la nuit. Lorsque la lune brilla haut dans le ciel, Kakou Ananzé, satisfait de sa ruse, laissait derrière lui un village joyeux et un Nongolo plus sage, réalisant que le marché peut être un théâtre de 1000 visages. Lorsque le soleil se leva, Nongolo remercia Ananzé en lui offrant un magnifique panier tressé par les mains les plus habiles du village. Kakou accepta avec un clin d'œil, promettant que cette amitié serait aussi solide que le baobab qui ombrage leur terre. Le marché est un miroir où se reflètent la ruse et la sagesse. Il nous apprend que la tromperie finit toujours par être découverte et que la sagesse est la meilleure monnaie d'échange. Cette histoire utilise l'astuce d'Ananzé pour souligner l'importance du commerce honnête et de la sagesse dans les transactions quotidiennes. En s'inspirant de la vivacité et de l'ingéniosité caractéristiques des marchés africains, elle illustre comment la communauté valorise l'honnêteté et la prudence. Ananzé démontre que le savoir-faire et l'esprit vif sont essentiels pour naviguer dans les complexités des interactions humaines, tout en rappelant que la vérité finit toujours par éclater. Cette histoire souligne ainsi le respect des valeurs et des traditions qui unissent les communautés, reflétant les vérités universelles de la nature humaine. La tromperie peut apporter des gains à court terme, mais c'est la sagesse qui assure la prospérité durable. Merci d'avoir écouté les nouveaux palabres de Kakou Ananzé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Retrouvez-nous pour d'autres aventures et d'autres leçons sous l'arbre à palabres. À bientôt pour un nouveau conte.